Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette chaîne, une vidéo tranquille, chill, assise sur un canapé, et je me suis dit que ça faisait longtemps et que j'avais bien envie de faire ce style de vidéo aujourd'hui plutôt qu'un vlog, etc. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, mes obsessions du moment, donc tous mes favoris du moment, et je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent en général. Donc je vais commencer sans plus tarder. J'ai pris mon petit thé dans ma tasse de Noël, évidemment toujours. Et je vais commencer par la catégorie food, la catégorie alimentation, parce qu'il faut pas déconner, ici on est là pour parler de bouffe, de manger, parce que manger c'est mon hobby, c'est notre passion à tous ceux qui regardent cette chaîne. Donc la première chose que je voulais partager avec vous, c'est une recette de pizza à la poêle. Les amis, si vous suivez nos vidéos ces derniers temps, vous avez vu que moi, Marisa, je suis partie chez Samuel, donc mon copain, pour le confinement. Et il vit dans un appartement où il n'a pas de four. Moi ça fait partie de mes essentiels de cuisine, mon four, parce que je cuisine énormément avec un four. Donc j'étais un petit peu perdue au début en me disant que je peux pas cuisiner tout ce que j'aime cuisiner. Et Isadora m'a dit c'est le moment de tester des recettes sans four, notamment une recette de pizza à la poêle. J'avais fait pizza à la poêle, really? Donc je me suis quand même laissée tenter. J'ai décidé de tester cette recette. Donc c'est ma mère qui m'a donné la recette de la pâte à pizza. C'est une recette de pâte à pizza qu'elle fait depuis des années. C'est la meilleure pâte à pizza que moi je trouve, à mon sens, parce que nous on aime les pâtes à pizza très épaisses. J'aime les pâtes à pizza pain, je déteste les pâtes à pizza fines. Donc elle m'a passé sa recette de pâte à pizza. Vous aurez tout en barre d'infos. Et j'ai testé donc la pizza à la poêle. Et les amis, toutes les personnes qui me regardent actuellement, qui n'ont pas de four, et je sais que vous êtes nombreux, je vous en supplie, testez cette recette. Vous avez déjà été plusieurs à la tester parce que j'ai partagé la recette sur Instagram et à me dire qu'elle est vraiment top. Donc c'est vraiment tellement, en plus c'est tellement simple. Vous faites juste la pâte à pizza classique. Donc la recette de la pâte à pizza, je vous la mets, comme je l'ai dit tout à l'heure, en barre d'infos. C'est vraiment très simple. De la farine, de l'eau, de l'huile, et je crois de la levure boulangère. Il faut juste ça, c'est très simple. Vous faites votre pizza classique, et ensuite vous la faites cuire dans une poêle de façon la plus classique qui existe. Et c'est tellement simple et tellement bon, c'est tellement réussi que toutes les personnes qui n'ont pas de four et qui sont tristes de ne pas pouvoir manger de pizza, les amis, foncez. Je vous mets la recette en barre d'infos. Ce sera une recette directement qui sera liée à ma story Instagram, puisque je vous ai posté une story pour vous donner la recette. Et vous avez été plusieurs à me demander si cette recette était valable aussi pour des personnes qui ont un four. Tout à fait. C'est vraiment la même pâte à pizza pour un four ou pour une poêle, c'est la même chose. Il n'y a rien à changer. Vous mettez les toppings que vous voulez comme toujours, et puis une pizza maison c'est quand même bien meilleur qu'une pizza industrielle, et c'est très facile à faire, et c'est très peu cher. Vraiment la pizza c'est vraiment un repas extrêmement économique, facile et délicieuse. Moi je pense que je vais en refaire une cette semaine, mais du coup maintenant j'ai déménagé, mais une vidéo arrive les amis pour vous expliquer tout ça, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Je pense que personne n'arrive à me suivre en ce moment. Ma vie est tellement dans tous les sens, vous n'arrivez pas à me suivre. Mais j'ai déménagé dans ma nouvelle maison avec Samuel du coup, et nous avons un four. Donc je n'ai plus besoin de faire cette recette de pizza à la poêle, je n'en ferai plus jamais. Mais je voulais partager cette recette pour toutes les personnes qui me suivent pas sur Instagram, qui n'ont pas de four et qui voudraient pendant cette période de confinement tester la pizza à la poêle, parce que vraiment je pense que vous avez à peu près tous tout dans votre placard pour faire une bonne pizza délicieuse. Ensuite en termes de food, alors là c'est complètement random, vous allez vous dire elle parle de ça la meuf en vidéo, mais c'est tellement une obsession en ce moment qu'il faut que je partage avec vous. Donc Samuel c'est lui qui est en charge de faire nos courses en ce moment, parce que moi je n'ai pas mis un pied dans un supermarché depuis le début du confinement. Et je sors très peu de chez moi, à part pour faire mes prises de sang pour mon suivi de grossesse, etc. Sinon je ne sors pas de la maison. Et il l'a ramené la dernière fois de chez Lidl, cette délicieuse merveille. Ce sont des compotes sans sucre ajouté, pomme mangue. Est-ce que vous étiez au courant que Lidl faisait ça? Moi j'achète toujours, si vous me suivez depuis longtemps, les compotes Lidl pommes, tout simplement, pommes sans sucre ajouté. Mais j'étais pas au courant qu'ils faisaient des compotes pomme mangue. J'étais pas du tout au courant. Elles sont mais délicieuses. Avec Samuel on en mange tous les jours, c'est une obsession. Et comme en ce moment c'est vrai que les fruits et légumes se font assez rares, ça permet de manger du fruit cuit et sans sucre ajouté. Donc ça c'est vraiment pas mal pendant cette période de confinement. Et nous on est fans, il y a des petits morceaux dedans de mangue, mais c'est une tuerie. En troisième
favori food, je voulais parler de notre e-book de printemps. Alors bien sûr que c'est un favori pour nous parce qu'on l'a créé et qu'on en est hyper fiers, de notre livre de recettes électroniques spécial recettes de printemps. Mais c'est surtout pour vous remercier un milliard de fois pour l'accueil que vous avez réservé donc à la sortie de notre e-book. Franchement à chaque fois je suis bluffée et pleine de reconnaissance face à l'engouement que vous créez toujours autour de nos projets que l'on crée avec Isadora. Vous êtes toujours au rendez-vous. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter tant de soutien de votre part, mais c'est un truc de fou. Notre agenda, quand on l'a créé, vous avez tous été là au rendez-vous pour l'acheter. Notre e-book, on l'a envoyé gratuitement, donc ça a été le cadeau des abonnés à la box Snackies du mois de mars. Donc vous avez été plus de 2000 déjà à recevoir cet e-book gratuitement avec votre box de mars. Et on l'a ensuite mis en ligne sur notre boutique en ligne. Donc là vous pouvez toujours accéder à notre boutique en ligne. C'est juste les abonnements qu'on a stoppé pour le moment. Mais la boutique en ligne est toujours d'actualité. Et vous pouvez y trouver tous nos e-books. Donc on a actuellement 3 e-books, 3 livres de recettes électroniques composés de recettes saines, gourmandes, pas chères, toujours pas chères, très faciles à faire. Et vraiment, enfin pour nous, on adore ces recettes et on adore les partager avec vous. Dans ce nouvel e-book de recettes de printemps, vous avez des recettes inédites, mais aussi des recettes phares de notre chaîne YouTube. Pour vous, ce sera plus facile de les retrouver grâce à cet e-book. Et vous avez été tellement nombreux déjà à l'acheter et ça nous fait très très chaud au cœur. C'est pas une période facile économiquement pour les entrepreneurs, mais votre accueil, votre soutien est tellement incroyable que franchement je pouvais pas faire cette vidéo sans vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à cet e-book qui est du coup sorti il y a 15 jours maintenant, ouais 15 jours quelque chose comme ça, et on est toujours heureuse de voir sur Instagram notamment quand vous réalisez nos recettes et que vous les partagez avec nous. Franchement là la recette phare clairement de cet e-book, vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à réaliser. C'est la recette du cheesecake au citron qui est magnifique, que je vais d'ailleurs réaliser bientôt là dans notre nouvelle à maison avec Samuel. Je vais préparer ça un soir de semaine. Et voilà, donc c'est la recette du cheesecake qui vous plaît énormément, ça nous fait énormément plaisir. Là pour le coup c'est une recette 100% inédite créée par Isadora, donc voilà. Ensuite on va passer plutôt aux favoris lifestyle. Donc en ce moment, donc comme je vous l'ai dit, je viens d'emménager dans une nouvelle maison et du coup désormais nous avons un jardin et on a un espace pour faire un potager. Comment vous dire qu'en ce moment je suis accro aux vidéos YouTube qui font des tutos potager quoi. Voilà, comment vous dire, je veux mon potager, je veux un potager, voilà. Et je ne bouffe que ça en ce moment sur YouTube, des vidéos potager. Alors déjà à la base je regardais des vidéos d'américaines, nos youtubeuses qu'on adore aux États-Unis, Nikki Phillippi que j'adore et Carrie Rad que j'adore aussi, qui elles ont des potagers depuis des années maintenant, et à chaque fois que je vois leurs vidéos au quotidien je suis en mode je me dis putain mais c'est trop la vie de rêve quoi. Elles ont un potager, elles vont cueillir leurs courgettes et après elles vont les préparer à la cuisine. Je trouve ça trop, enfin je me dis c'est trop bien, ça doit être trop valorisant, trop gratifiant de cultiver ses propres produits et de les cuisiner. Mais franchement je trouve ça trop bien. Et c'est vrai qu'Isadora et Mathieu aussi ont un potager depuis maintenant 3 ans, je crois, 2-3 ans. Et à chaque fois que je vais chez eux l'été, je suis tellement admirative de ce potager. Je vais faire le plein de tomates, je vais faire le plein de fraises chez eux, de persil, etc. Et du coup maintenant je suis hyper contente d'avoir un jardin. Et avec Samuel on va trop s'y mettre parce que lui il a trop envie aussi de s'y mettre avec moi. Donc je bouffe énormément de vidéos à ce sujet. Et vous avez été nombreuses à me donner des noms de youtubeurs, et notamment, alors en ce moment je suis à fond sur les vidéos de le potager d'Olivier. Je suis toutes ces vidéos en ce moment et je suis à fond et franchement je suis fan de ces vidéos. En fait en ce moment je regarde que des vidéos potager sur YouTube, plantes. Et on m'a dit aussi les vidéos du potagiste, donc le potagiste sur YouTube, je trouve ça vraiment pas mal. Un dernier dont on m'a beaucoup parlé aussi, permaculture agroécologie. Voilà, donc c'est ces 3 chaînes, permaculture, agroécologie, le potager d'Olivier et le potagiste. Ces 3 chaînes qu'en ce moment je dégomme, je regarde tout, j'essaie d'apprendre au maximum avant de me lancer. Et je pense que dans ces prochains jours je vais me lancer dans mon potager. La période du confinement c'est quand même le moment propice, idéal pour se lancer. Je sais pas, je trouve ça génial de pouvoir avoir son potager, donc j'ai hâte de me mettre à mon potager. La 4e chaîne YouTube dont j'ai envie de vous parler, dont je voue une obsession en ce moment, c'est la chaîne YouTube
de Une fleur parmi les fleurs. C'est une chaîne YouTube que je suis depuis maintenant assez longtemps. C'est une chaîne YouTube spécialisée dans les plantes d'intérieur, donc elle vous l'explique en fait comment entretenir des plantes d'intérieur. Elle fait des haul plantes qui sont à chaque fois, mais à chaque fois que je vois une vidéo d'elle, j'ai qu'une envie, c'est foncer chez Jardiland, foncer chez Truffaut parce que ça donne trop envie d'avoir des plantes chez soi. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois hein, sur YouTube de cette chaîne, tout simplement parce qu'elle a été d'une grande aide là ces derniers jours, puisque j'ai beaucoup délaissé mes plantes ces derniers temps. Depuis que je suis enceinte en fait, j'arrive pas à m'occuper de mes plantes, je sais pas pourquoi. Et mon Monstera qui est juste là a vraiment pris très cher. Je vous mettrai mon compte Instagram en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ma story plantes et voir à quel point mon Monstera qui est juste là, il avait pris tellement cher, c'était vraiment... il avait toutes ses feuilles par terre, il était vraiment... Je pensais qu'il était mort en fait, et Carole m'a vraiment aidée. M'a donné plein de conseils pour le remettre d'aplomb, et là ça fait hyper plaisir quoi de voir que ces feuilles reviennent à la vie. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des plantes chez vous, ne pas savoir comment les entretenir, ou vous voulez avoir des plantes et vous savez pas comment les entretenir, vous avez un peu peur. Et je vous conseille sa chaîne YouTube Une fleur parmi les fleurs pour apprendre plein de choses sur les plantes d'intérieur, et vous allez voir que c'est pas très compliqué en fait à tenir en vie. Pour finir, on va parler un petit peu truc un peu beauté, etc. Donc je voulais vous parler d'une chose, donc c'est le vernis que je porte actuellement de la marque Cure Bazar. En fait pour notre anniversaire, Mathieu a offert à Isadora et à moi un coffret de vernis Cure Bazar. Donc il a offert à Isadora un coffret mais genre énorme, mais un truc de malade mental, et moi il m'a offert 3 vernis. Je les ai pas tous avec moi là, mais celui que je porte actuellement c'est le Sahara. Il est absolument magnifique, c'est une couleur dont je suis complètement folle. Très beau, un rouge un rouge qui ressemble un peu à un rouge terracotta je dirais moi, et je l'aime énormément. Et les vernis Cure Bazar sont des vernis naturels, enfin pas naturels mais comment dire, je vous mettrai sur l'écran ce que c'est parce que j'aurais du mal à l'expliquer là comme ça, mais un truc à savoir c'est que si vous êtes dans 100% dans le naturel, les vernis vous pouvez oublier, il n'y a aucun vernis qui est 100% naturel. Mais moi le vernis c'est ma passion, j'adore ça, donc pour moi vivre sans vernis c'est impossible. Mais c'est une marque qui est vraiment top en termes de composition, elle a vraiment une très bonne composition. C'est une marque un peu luxe quand même parce que je crois qu'un vernis coûte 15 balles. C'est pas des vernis bon marché du tout, c'est des vernis qui sont assez onéreux, mais je pense que quand on arrive dans une consommation un peu plus responsable, etc., on achète moins de vernis. Avant j'avais une collection de vernis, je crois que j'avais 250 vernis à l'époque quand j'avais mon blog Nail Art. Maintenant plus du tout, donc j'ai quelques vernis, et du coup de temps en temps m'offrir un vernis un peu plus cher, ça me dérange moins. Mais c'est une super marque que je vous recommande, et leur top coat que je n'ai pas là avec moi actuellement malheureusement. Donc le top coat c'est le vernis que vous mettez en couche de finition pour que le vernis résiste plus longtemps, etc. C'est un vernis transparent. Leur top coat est le meilleur qui existe sur le marché. Le top coat qui s'appelle Dry Finish. C'est un top coat qui permet de faire sécher le vernis très rapidement, donc en quelques instants vous mettez votre vernis, vous laissez sécher quelques minutes, et vous pouvez faire vos lacets, remonter la braguette de votre pantalon, aller aux toilettes, faire ce que vous voulez, c'est nickel. Ça a un effet hyper glossy, j'aime trop leur vernis. J'avais déjà quelques vernis de leur marque et Mathieu m'a offert des vernis aussi, et celui-là est le préféré de ceux qu'il m'a offert. Je le trouve absolument merveilleux, et je sais qu'en période de coronavirus on n'est pas censé mettre de vernis, je le sais, mais moi j'aime trop le vernis, et comme je sors jamais de chez moi, je me dis que finalement je peux quand même être jolie de mes mains même en restant en confinement. Et pour finir, alors le dernier favori que j'ai en ce moment, alors là c'est un favori, vous savez que j'adore les bijoux, et que depuis je dirais presque 2 ans maintenant avec Isadora on a décidé de ne plus mettre et d'acheter de bijoux fantaisie à chaque fois qu'on va chez Promode ou chez H&M ou je sais pas quoi. Avant j'achetais toujours des petites conneries quoi, de bijoux fantaisie, et ça fait quelques temps maintenant qu'on veut acheter plus des bijoux chez des petits créateurs, des bijoux en plaqué or qui durent dans le temps. On a quand même pas mal de petits bijoux de petits créateurs, et il y a quelques mois maintenant, grâce à vous, j'ai découvert sur Instagram une créatrice qui s'appelle Elzane. Enfin une créatrice, je sais pas comment elle s'appelle, mais le nom de sa marque c'est Elzane. Je ne connaissais pas du tout. Je vous avais demandé en story si vous connaissiez une créatrice qui faisait des créoles, des grosses créoles en plaqué or. Parce que moi j'adore les créoles, j'en mets très souvent, mais à chaque fois j'achetais des créoles, vous savez, en magasin, voilà, classique, qui rouillaient en 3 minutes. Et chez tous les créateurs que j'ai découverts,
À chaque fois, c'est des toutes petites créoles et moi, je veux des grosses créoles. Et donc, j'ai trouvé, grâce à vous, donc cette marque qui s'appelle Elzane, dont je suis complètement fan. Et en fait, en regardant sur son site, j'ai acheté les créoles, mais j'ai acheté aussi d'autres petits bijoux, notamment les bijoux qu'elle propose, qui sont des bijoux trompe-l'œil. Donc c'est des bijoux en fait effets, je vais m'approcher un peu, ce sont des bijoux en fait effets plusieurs trous. Moi il faut savoir que je n'ai que 2 trous hein, dans mes oreilles, je n'ai que un trou là, un trou là. Et en fait elle propose des bijoux comme ça, voilà. Donc là vous avez l'impression que j'ai un trou ici et un trou ici, alors que pas du tout. En fait c'est juste, ce sont des bijoux trompe-l'œil et je suis tombée sous le charme de ce concept parce que ça fait, si vous me suivez sur Instagram aussi, vous savez que ça fait plusieurs mois maintenant que je voudrais me percer d'autres trous, mais voilà, je prends pas le temps de le faire, etc., etc. Et quand j'ai vu ces petits bijoux, je me suis dit ah mais je vais craquer dessus. Donc je me suis offert les créoles, je me suis offert cette petite merveille qui s'appelle Double Trouble, double trouble, double problème. Je me suis offert également donc, alors attendez, celle-là elle tombe un peu, il faut que je la remette, je l'ai mal fixée celle-là. Donc je me suis offerte aussi celle, je sais pas si vous la voyez, du milieu, ce petit anneau tout simple, c'est juste un anneau, je sais pas si ouais, là vous voyez, c'est juste un anneau, vous voyez, tout simple, que je mets voilà, parfois ici, parfois un peu ici. Je change au gré de mes envies et en fait comme j'ai beaucoup parlé d'elle sur les réseaux sociaux ces derniers temps parce que je suis complètement fan de ce que j'ai acheté, elle m'a proposé en fait de choisir sur sa boutique un bijou qui me faisait plaisir pour me remercier et j'ai trouvé ça tellement attentionné, tellement gentil et du coup j'ai choisi cette paire de boucles d'oreilles. Voilà, c'est juste un petit clou ici avec une chaîne et hop, pareil, un petit anneau qu'on met au niveau de l'oreille comme ça et ça fait l'effet que j'ai plein de trous sur les oreilles alors qu'en fait bah non, j'ai que 2 trous et j'adore, j'aime trop. Et d'ailleurs elle m'a offert aussi 2 autres bijoux que j'avais pas choisi, elle m'a offert ça vraiment avec grande gentillesse. Elle m'a offert également comme ça, c'est juste un jonc, donc c'est un bracelet jonc, voilà, en plaqué or. Et elle m'a offert également un joli bracelet comme ça, donc c'est un bracelet avec un cœur, hyper joli également. Le seul truc c'est que moi je ne mets pas de bracelet, si vous voyez, c'est un peu attentive à comment je m'accessoirise. Vous avez certainement vu que je mets absolument jamais de bracelet, c'est un des seuls bijoux que je ne mets jamais. Et ce serait dommage du coup que je garde ça alors que bah, je les mets pas malheureusement. Je vais vous les faire gagner. Donc à une personne hein, ces 2 bracelets parce que je trouve qu'en superposition eh ben, c'est hyper joli. Je vais le faire gagner sur Instagram puisque sur YouTube on peut plus faire de concours. Et puis je vous l'enverrai confinement fini. Comme ça ce sera un peu votre cadeau post-confinement. Ce sera un concours en story exclusivement sur 24 heures que je mettrai en ligne et bien je pense dès demain. Donc dès que vous allez voir cette vidéo je pense que je mettrai en ligne ce petit concours pour gagner ces 2 petits bracelets Elzane. Merci encore à toi hein, franchement de m'avoir fait ces jolis cadeaux. J'adore ces bijoux, je suis complètement fan et franchement ces petites boucles d'oreilles, non mais j'espère que ces petits favoris vous auront plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quels sont vos favoris du moment, quelles sont vos obsessions du moment, qu'est-ce que en ce moment vous kiffez quoi, qu'est-ce que vous kiffez dans la vie en ce moment. Dites-moi tout ça, que ce soit en nourriture, que ce soit en beauté, que ce soit en maison, en déco, en tout ce que vous voulez, en lecture, tout ce que vous voulez. Dites-moi ce que vraiment vos obsessions, partagez-les avec moi, comme ça moi je ferai peut-être des petites découvertes. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling to you.